David, alors, ce prix de la baguette, on en débat bien sûr ce matin. Comme l'un des symptômes, ça s'est passé sur RMC toute la semaine. Michel-Édouard Leclerc qui était là mardi pour annoncer qu'il ferait une baguette à 29 centimes d'euros. Et puis hier, à ce même micro, la patronne des agriculteurs de la FNSEA, Christiane Lambert, qui lui répondait et qui disait qu'au fond, c'était une mise à genoux de tous les artisans et des céréaliers. David, est-ce qu'il y aurait une baguette pour les riches et une baguette pour les pauvres ? C'est ce que je disais à votre standard, absolument. Je pense qu'il y a deux réponses là-dessus. La première, évidemment, je pense que ceux qui achètent une baguette à 29 centimes, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai vécu une époque avec mes parents où on allait acheter le pain et donner plein d'autres choses au centre commercial parce qu'on n'avait pas le choix. On préférait acheter une meilleure baguette quand on pouvait et on le faisait de temps en temps, quoi. Moi, ce que je disais aussi, c'est en réalité, ce choix, il a déjà été fait. Est-ce que ces artisans boulangers, ils achètent H&M, Primark, d'autres enseignes où tous les métiers de l'artisanat français ou européen ont autant à se plaindre qu'eux ? En réalité, on a déjà fait ce choix de société. C'est malheureux, mais, c'est-à-dire on est déjà dans ce cas de figure. Vous le voyez aussi sur le reste, pas seulement sur le pain ? Mais si on doit acheter son pain chez l'artisan boulanger parce qu'il forme des apprentis, parce qu'il y a des salariés français et qu'il y a de la qualité, alors on doit plus aller dans des brasseries qui achètent des plats, qui servent des plats tout préparés. On doit plus aller dans des enseignes qui font venir de Chine des vêtements qui ont été pas confectionnés par des humains. On doit acheter des meubles qui ont été faits par des artisans menuisiers. C'est sans fin. Et je suis pour ça, mais on peut pas se le permettre en fait. On a déjà fait ce choix. Toute la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour suivre en termes de pouvoir d'achat avec toutes les hausses de prix. David, vous disiez, j'ai connu cette époque avec mes parents où on allait au supermarché, où j'imagine on prenait plusieurs baguettes parce qu'elles étaient moins chères et qu'on les mettait au congélateur. Est-ce que quand vous dites j'ai connu ça, ça veut dire que vous, aujourd'hui, David, vous pouvez vous permettre d'acheter du bon pain ? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance de m'acheter l'alimentation que j'ai envie de m'acheter. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Vous avez quoi maintenant comme vie ? Vous avez combien vous gagnez ? Voilà, comment est-ce que vous faites pour ne plus avoir à sacrifier sur la qualité ? Non, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours professionnel et aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Vous êtes cadre ? Oui, je suis cadre et clairement aujourd'hui, quand je vais faire mes courses, je regarde absolument pas le montant de ce que j'achète. Je sais que je suis pas du tout représentatif de la société. Non, c'est pas. Vous n'êtes pas moins. Chacun est représentatif à son niveau. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir que vous avez connu les deux. Donc vous êtes aussi capable de comparer, de vous dire, bah aujourd'hui, quand je mange un bon pain que j'ai acheté un peu plus cher, il y a une satisfaction, il y a un plaisir. Mais vous savez aussi que pour d'autres, ce n'est pas une question de choix. C'est-à-dire que c'est pas. On ne choisit pas d'acheter une baguette moins bonne et pas chère. Est-ce qu'on pourrait réussir à avoir à la fois la qualité et le prix? C'est évidemment, regardez, c'est un des arguments de campagne. Je trouve ça très intéressant qu'il fasse sa campagne là-dessus, du candidat communiste Fabien Roussel, qui dit il faudrait retrouver une qualité alimentaire pour tous. Je pense qu'il y a les deux, Apolline. Je pense qu'il y a une partie de la population, malheureusement, qui n'a pas le choix. Et celle-là, écoutez, il n'y a pas le choix, je le comprends tout à fait. Je pense aussi que pour une grosse partie de la population, il y a un choix qui est fait. Aujourd'hui, quand on décide d'acheter de l'alimentation moins chère, que ce soit le pain, la viande ou autre chose, on préfère en avoir tous les jours dans son assiette à bas prix, plutôt que de l'avoir tous les 3 jours à meilleure qualité. Moi, j'achète du pain qu'une fois par semaine, mais pas parce que je veux faire des économies, parce que j'en ai besoin qu'une fois par semaine, et je suis très content d'acheter un pain de qualité, et je pense que ce choix-là, beaucoup pourraient le faire. Comme pour la viande, comme pour plein d'autres produits de l'alimentation. C'est vraiment pour le coup un choix très structurel. Et puis d'ailleurs, le pain plus cher, en général, se conserve mieux. Donc il y a peut-être aussi la question de vous en acheter un peu moins, un peu plus cher, mais il n'est pas dur le soir même, c'est vrai. Ça m'intéresse beaucoup ce que dit David, parce que je dis souvent, on a presque autant de pouvoir avec notre porte-monnaie qu'avec notre carte d'électeur. Et quand le consommateur fait un choix, ça a une vraie influence. Et donc oui, faire parfois cet effort. Après, moi, pour témoigner, ça m'arrive d'acheter en grande surface, mais pour un côté pratique. Faites vos courses, et puis au passage, vous prenez 3 baguettes. Oui, il n'y a pas qu'une question de prix. Il y a aussi un côté, vous faites les courses en une fois, vous n'avez pas besoin de ressortir. Exactement, on ne refait pas la queue chez le boulanger ensuite.